Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce module 8. Alors là, on va faire, c'est un module qui va faire la transition sur ce que je vais vous présenter dès à présent. Je vais vous présenter en fait mes spécialités. Moi, c'est les make-up de cinéma. Donc, je vais partir sur des créatures. Et c'est la première créature complète que je vais vous faire. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça paraît complexe, mais ça n'est pas tant que ça. Donc, on est parti les filles. Et là, je vais fonctionner étape par étape. Première étape, on va faire un teint blanc. Pour ça, j'utilise mes fards à l'eau. Et plutôt que de l'utiliser avec de l'eau, je vais venir en fait le mélanger avec mon pinceau et une crème de jour, tout simplement. Donc, je mélange avec mon pinceau plat, ma crème de jour et mon fard à l'eau. Et vous voyez, ça me fait un teint blanc. Alors, j'ai quand même mis une base de crème de jour avant, hein, les filles. Et pourquoi je fais ça comme ça? Tout simplement parce que déjà, ça s'étale mieux, ça sèche moins vite. Et ça fait moins de traces. Et quand je voudrais me démaquiller, pareil, ça sera beaucoup plus facile. Donc on y va. Donc je fais aussi mes paupières. Tout simplement parce que dans le maquillage de créature, vous verrez les filles, en fait on retravaille vraiment toutes les formes du visage. Nos paupières sont plus forcément là où on veut mettre nos paupières, nos sourcils sont plus forcément là où on va les vouloir. Le nez sera peut-être plus petit, plus grand. On vient vraiment travailler sur les ombres pour redessiner toutes les formes de notre visage. Alors, vous voyez là, j'ai des rougeurs, toujours. Forcément, vu que je travaille avec une crème de jour pour étaler mon blanc, ça camoufle un peu moins forcément, c'est un peu moins couvrant. Donc là, je viens juste tapoter ma matière, déposer plus de matière, et après, je vais venir l'estomper avec une éponge à fond de teint. On fait bien la bouche. On prend une éponge à fond de teint qu'on humidifie. Et on vient bien estomper. Une fois qu'on a fait ça les filles, que notre teint est bien blanc, qu'on est bien descendu dans le cou, on va passer à l'étape numéro 2. Alors, pour l'étape numéro 2, on va venir travailler notre œil. Et pour ça, on va partir pareil avec un fard à l'eau ou un fard crème bleu. Un petit pinceau fin. On prend son pinceau et on va venir faire un... Vous voyez l'ombre que j'ai là naturellement? On va venir l'accentuer en bleu, vraiment jusqu'au bout du nez. Donc là, on reste bien droit sur la pointe. On remonte jusqu'au sourcil. On passe en dessous du sourcil. Et on va venir le travailler ici en pointe. Hop. Donc vous voyez en fait, on va laisser cette partie-là claire. Là, j'ai appliqué ma matière et avec un pinceau propre, je vais prendre un pinceau plat assez large.
je vais venir en fait estomper ma matière vers l'intérieur. On nettoie son pinceau sur la main à chaque fois qu'on repose. On veut quelque chose de bien net, bien propre. Si on n'a pas assez de matière, on n'hésite pas à venir en rajouter avec son petit pinceau fin. Et ensuite, avec son pinceau plus plat et plus propre, on vient dégrader le trait. Vous voyez, rien que le fait de faire ça, ça redessine complètement la forme de mon nez et de mon œil. Ensuite, je vais venir travailler mon œil comme si je faisais une structure, un œil de chat. Donc pour ça, je vais utiliser un petit pinceau plat, mon fard bleu foncé, et ici, on va reprendre notre bleu, et on va venir retravailler en fait notre paupière mobile. On reprend son pinceau plat plus large propre pour faire un fondu bien net et bien propre. On reprend un peu de matière pour finir. Vous voyez que ça fasse une jolie pointe qui remonte jusqu'en haut. On fait notre dessous d'œil de la même manière. Et on estompe toujours pareil. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer une première fois. Donc on prend sa poudre libre et on vient tamponner pour fixer cette première partie. Si vous avez fait une tache comme moi je viens de le faire, c'est pas grave, on viendra nettoyer après. On reprend son pinceau avec le fond de teint et on apporte la petite correction. Je fais l'autre œil et je vous explique l'étape numéro 1. Une fois qu'on a fait nos deux yeux, vous voyez, on a redessiné notre œil, redessiné notre nez, on a notre jolie forme. On va venir travailler avec des fards secs cette fois. Donc étape numéro 3, on retravaille avec des fards secs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler avec ces deux bleus. Je vais commencer par le plus clair. Et je vais venir en mettre partout. Assez grossièrement.
le dessous de notre œil. Jusqu'à notre liner. Vous voyez là, la couleur, je la travaille pas trop. Je la dépose vraiment dessus, très grossièrement. Je dépasse même un petit peu de la forme que j'ai faite au début. Pareil pour le nez. Par contre, vous avez vu, je vais pas trop près de cette zone-là qu'on veut quand même garder lumineuse. On viendra y mettre une pointe de lumière par la suite. Une fois que vous avez mis votre clair, avec un pinceau boule, vous allez reprendre votre bleu, donc un peu plus foncé, et vous allez venir retravailler ici la forme de départ. Et en fait, le fait d'avoir mis le fard gras en dessous, avant, ça vient vraiment donner une intensité à votre fard sec et vous donner vraiment une jolie couleur. Ensuite, on prend un pinceau fluffy et on va venir estomper les deux couleurs ensemble. On vient les dégrader l'une dans l'autre. Je fais l'autre œil et je reviens. Nos deux yeux sont faits. On va venir maintenant appliquer de la lumière dans notre œil. Alors pour ce faire, on va prendre son anti-cerne. On va en appliquer sur sa paume de main. On prend un petit pinceau comme ceci. Et on va venir vraiment dans le coin interne de l'œil et le début de la paupière mobile, appliquer de l'anti-cerne. Et on va venir également en mettre ici, sous notre sourcil. Ça nous permet en même temps de corriger la forme de l'œil qu'on souhaite. Ensuite, avec un pigment blanc nacré et un petit pinceau boule, je vais venir fixer
mon anti-cerne. Et apporter vraiment une grande zone de lumière. On prend son pinceau fluffy et on vient dégrader le tout. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire notre trait de liner. Alors là, notre trait de liner, on veut vraiment une forme de chat. Donc on vient le travailler vraiment dès le début de l'œil, coin interne de l'œil. On suit notre ligne de cils. Et quand on arrive pratiquement à la fin de la ligne de cils, on va suivre en fait notre forme et on va venir allonger notre trait de liner. Une fois que ça c'est fait, on peut venir étoffer en fait notre trait de liner. Vous voyez, je l'épaissis vraiment petit à petit. Une fois que mon trait de liner est fait, je passe à l'autre œil sans fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, en fait, pour agrandir notre œil toujours, un trait de crayon blanc crème, de préférence. Si vous n'avez pas, vous prenez blanc, c'est pas grave, à l'intérieur de la muqueuse. Si vraiment vous n'avez ni crème ni blanc, vous venez mettre du crayon noir, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas... Et on termine par le mascara. Et là, je vais mettre un mascara. J'hésite. Je vais mettre du noir. Je vais rester classique. Donc, on enrobe bien son cil. Pas que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter là. Je finis mes yeux, puis je reviens vous voir. Voilà les filles, j'ai mis du mascara sur mes deux yeux. Bon, là on est d'accord, c'est plutôt sympa, mais on n'a pas encore l'effet waouh d'un maquillage complet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir travailler les ombres de notre visage avec notre palette de fard pour les yeux. Et on va prendre notre bleu, un pinceau fluffy, et on va venir travailler ici notre tempe. Vous voyez, on va vraiment mettre de la matière sur la tempe et on la descend légèrement en pointe vers le sourcil. Et on va faire la même chose pour notre contouring. Donc, hop, on pince
Et en fait, on vient placer notre bleu comme si on faisait en fait notre blush pour faire du contouring. Et une fois qu'on arrive dans le creux de la joue, on va revenir descendre en pointe. On va faire pareil avec notre bleu clair. Pardon. Et on va le travailler vraiment en bordure de ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais lier les deux avec le bleu clair. Et ensuite, les filles, on prend un gros pinceau et on estompe. Et ça nous crée une autre forme de visage. Je fais l'autre côté et je reviens côté. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir reprendre notre fard irisé blanc. Vous vous souvenez celui qu'on a utilisé pour faire les ombres là, les lumières là. Et on va venir en mettre sur la pommette. Mais vraiment sur le haut. Voilà. Ouais. On va allumer si je vous le fais de ce côté-là. Et tout le long du nez. Et le haut des sourcils. On commence à être pas mal les filles. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir terminer en fait l'ovale de notre visage. Et là, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre un violet. Et en racine de cheveux, je vais venir déposer mon violet. Et vous voyez, j'y vais vraiment léger, je veux vraiment faire un fondu. Donc, c'est pour ça qu'on prend un fluffy, un pinceau fluffy, c'est vraiment pour que ça se dégrade bien. On va venir le travailler aussi, hop, vous voyez, dans notre tempe qu'on a faite et on vient le travailler, on vient le remonter légèrement en pointe vers l'intérieur. Je vais faire un côté puis je vous... Hop, que la vidéo elle soit pas trop longue et je ferai l'autre côté hors caméra. Donc on continue ici, pareil avec le violet, hop, on vient retravailler légèrement dans le bleu. Notre oreille. Et la mâchoire.
On va venir travailler aussi légèrement ici le creux de l'œil. Et la descente du nez. Vous voyez, c'est vraiment pour venir donner de l'intensité à votre travail. Et voilà, je fais l'autre côté. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir finir notre œil en venant mettre en fait un petit peu de fard à l'eau violet, un petit pinceau. Et en fait, on va juste retravailler. Alors, on va pas toucher à la pointe de son sourcil. Par contre, on va venir vraiment retravailler une jolie pointe. Je fais l'autre œil et j'arrive. Voilà les filles. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre fard à l'eau noir et notre fard à l'eau violet. Et avec un petit pinceau comme ceci, on va venir travailler en faisant des petits points. Alors, moi je vais commencer par mon noir et en fait, vous voyez, je fais des petits points et je veux pas que ce soit uniforme. Donc, des fois, il y en a des gros, des fois, il y en a des petits. On laisse un petit peu aller la pression de son pinceau. Par contre, ce que je veux, c'est que ça reste dans mon ombre que j'ai faite et qu'il y en ait plus au début de mon sourcil que sur la fin. Je fais la même chose avec mon fard violet. Et je vais faire la même chose, mais cette fois en descendant. Je vais commencer par mon dessous d'œil. Là, j'ai repris mon noir. Et je vais venir descendre comme ça. Je fais pareil avec mon violet. Et vous voyez, on fait vraiment et on revient dans l'angle. Une fois que ça c'est fait, pour apporter un tout petit peu plus de lumière, je vais venir le faire également avec un plus clair. Mais là, je vais vraiment en mettre beaucoup moins.
voyez, le fait que ce soit plus clair, ça accroche un peu plus la lumière. Mais vous voyez, je laisse vraiment aller mon pinceau, hein. Je ne dirige pas là où je vais faire mes points. Je veux vraiment que ce soit aléatoire. On fait la même chose de l'autre côté et je reviens. Voilà, j'ai fait les deux formes des deux côtés. Maintenant, ce qu'on va venir finir, c'est venir faire la bouche. Alors, on va venir faire une bouche noire. Et pareil, je vais redessiner légèrement la forme de ma bouche. Donc, on prend son fard à l'eau noire. On dessine le cœur. On peut dépasser de sa bouche, hein, c'est pas gênant. Le principal, c'est vraiment que ce soit les deux côtés pareils, évidemment. Et je vais vraiment venir étirer légèrement la pointe de la commissure de mes lèvres. Alors le noir, ça pardonne pas, c'est un peu comme le rouge, hein. Faut être très précis, sinon ça pardonne pas. Et le cœur de la lèvre, celle que j'ai pas foncée, plus que ça, avec un petit pinceau à lèvres, je vais venir prendre un pigment violet. Et je vais venir mettre mon pigment vraiment sur l'intérieur de ma bouche. Ce qui va donner du coup l'impression d'un dégradé avec mon noir. Et voilà les filles, le make-up est terminé. Alors, si vous voulez continuer, vous pouvez continuer dans la même gamme en descendant vraiment sur le bas du visage, mais sur le buste. Mais si je vous le faisais là maintenant, la vidéo elle durerait 2 heures et ça vous coûterait trop cher. Donc je m'arrête là. Mais c'est tout à fait faisable de continuer sur la même optique. Donc là, vous venez mettre du foncé. Vous voyez, ici, vous venez mettre du foncé.
du clair ici, et puis vous venez faire des petits points et ça va lier le tout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite.